Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node RGB tout BW. Alors ce node c'est quoi? Le RGB c'est pour dire que vous aurez quelque chose en couleur et le BW vous dire que vous aurez quelque chose de blanc et en noir. Donc, ce node va vous permettre de convertir une image en couleur en une image noir et blanc parce que c'est facile à utiliser une image en noir et blanc par rapport à une image en couleur parce que là, nous avons plusieurs valeurs, mais ici, nous n'aurons que deux valeurs. Donc, pour mieux le voir, je vais passer en shader et le node que je vais vous expliquer, ça se trouve bien ici, le RGB2BW. Donc, je vais créer un nouveau projet ici pour vous expliquer cela dans les détails. Comme vous l'avez vu ici, je vais créer un plan de travail. Alors, une fois que je suis ici, je vais passer en rendu et là, je vais venir dans Shading et je vais passer aussi en rendu. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le plan et faire un nouveau matériau ou simplement sur votre objet qui est là. Donc, je vais venir ici. Alors, moi, je vais d'abord mettre une texture en couleur. Donc, je vais venir ici. On a plein de textures. On va par exemple prendre des briques. Donc, texture qu'on appelle briques. Donc, je vais mettre ici. Alors, quand je mets, je peux vers ici la couleur jaune et là, je mets la couleur bleue. Alors, quand vous avez votre texture ici, vous aviez deux couleurs. Donc, vous avez des couleurs qui se dégradent aussi. Mais si vous voulez le convertir, vous voulez avoir deux couleurs. Ça veut dire les couleurs les plus claires resteront au blanc et les couleurs sombres resteront du noir. Donc, vous allez venir dans Convert et là, vous prenez le RGB2W en noir et blanc. Et là, lorsque vous le faites, vous obtenez quelque chose de noir et blanc. C'est vraiment très utile d'utiliser le couleur en noir et blanc pour dire quoi? Vous pouviez changer des textures des couleurs qui sont sombres et changer des textures des couleurs qui sont claires. Au lieu d'utiliser quelque chose qui a deux couleurs, donc ça sera un peu plus difficile, quelque chose qui a plusieurs couleurs en sortie. Donc, quelque chose qui a plusieurs valeurs en sortie, ça sera un peu plus difficile. Donc, pour mieux utiliser cela, vous allez pouvoir le convertir en noir et blanc. Alors, comment l'utiliser maintenant? Vous imaginez que vous voulez changer la texture de tout ce qui est sombre pour devenir une autre texture et tout ce qui est clair avec une autre texture. Donc, vous allez cliquer dans Add, venir dans Color et vous prenez le Mix Color. Et là, dans le Mix Color, puisque vous voulez utiliser ce qui donne ce qui a donné le noir et blanc, puisque vous voulez l'utiliser, vous allez le mettre sur Facteur. Alors là, vous avez le choix, comme vous le voyez, il n'y a rien parce que vous avez la même couleur. Donc, si par exemple, je dis ce qui est noir, là où était noir devient une couleur noire, comme vous le voyez. Si je vais dire que là où était blanche devient une couleur noire, je peux le mettre ici. Tout comme vous pouvez le changer, là où était noir, je peux mettre par exemple une autre couleur, je mets du rouge. Et là où était blanche, je peux venir mettre du bleu et là, j'obtiens. Donc, si vous obtenez quelque chose de comme ça, c'est parce que quoi, vous avez un peu quelque chose, donc vous avez votre texture un peu plus sombre, voilà pourquoi vous obtenez quelque chose de bleu un peu partout. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, ça, c'était juste pour changer un peu les couleurs. Donc, je peux venir ici mettre une autre couleur. Donc, ça, c'était juste pour changer de couleur. Alors, je vais maintenant passer pour mettre des textures. Donc, pour mettre les textures, vous allez venir sur Add, toujours dans Mix Color. Donc, j'allais dû le laisser, je laisse juste ici. Et là, je mets ici et là, je coche ici. Maintenant, comment changer une texture? Parce que nous avons appris qu'on peut faire ici des couleurs. Par exemple, ici, mettre une autre couleur. Alors, comment changer? Vous allez venir prendre une texture que vous voulez, par exemple. Donc, moi, dans le shader, dans les textures ici, je peux prendre simplement du wave ici pour des lignes et je mets sur la couleur bleue. Donc, si vous n'avez pas la couleur bleue, mais ça sera sur la couleur où il y a du sombre. Donc, vous allez obtenir des lignes comme ça. Donc, si pour vous voulez voir cette texture, vous pouvez le coller ici pour voir ce que ça donne. Donc, moi, je vais mettre là où il y a des briques. Donc, je peux le mettre là. Et là, vous obtenez ceci.
Et je peux mettre encore une autre texture que, au lieu qu'on ait du jaune, je peux remplacer du jaune à une autre texture, à une autre couleur. Donc, je vais venir dans Add, je vais dans Texture, et là, on peut prendre n'importe. Donc, moi, je prends juste le Noise. Dans le Noise, ici, je remplace dans Color ici. Et là, paf, ce que vous voyez déjà, c'est que le noir a dominé. Donc, bon, c'est clair parce que quoi, les deux textures donnent des couleurs en noir et blanc. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez faire quelque chose de joli, joli avec. Donc, pour voir ce qui donne cette texture, vous pouvez le coller ici. Et vous allez voir la texture de noise. Mais moi, je veux le mettre sur des briques. Donc, je peux le mettre ici. Donc, je viens ici, je peux le mettre. Allez, j'espère que vous avez compris cela. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le node separate. Donc, les trois séparés sera sur une même vidéo auquel je vais expliquer les HSV, les RGB et le X, Y, Z. On se retrouve dans la prochaine vidéo.